Nous sommes bien aujourd'hui au dimanche 31 août 2025. Gloire au Seigneur assis dans son trône au ciel. Amen. Vous savez, frères et sœurs, tout le monde n'est pas appelé à être dans un couple. C'est une vérité dure d'entendement et qui ne fait pas l'unanimité chez tous. Mais, frères et sœurs, la vérité est que nous ne devons pas chercher à forcer notre esprit à nous détourner de cette vérité cruelle. Dans ce monde, il y a des hommes, des femmes qui sont nés pour rester célibataires, qu'ils le veuillent ou pas. C'est le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé à rester seul, sans femme ou sans mari, il faut toujours te dire que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Tu n'y peux rien si Dieu en a décidé ainsi. Nous sommes dans un monde, dans une génération où de nombreuses personnes ne connaissent plus ce que c'est que l'amour dans un foyer. Voici le problème. Même quand ils se marient même sans comprendre même le sens d'amour. C'est la raison pourquoi aujourd'hui vous allez voir plusieurs personnes qui se mettent en couple. Ces gens s'engagent aveuglément et après commencent à regretter pour se retrouver dans le chemin de si je savais, je n'allais pas épouser cette femme ou cet homme. Dans ces couples dits chrétiens où il est strictement interdit de divorcer pour aller se mettre en couple avec une autre femme ou avec un autre homme. Aujourd'hui, qui respecte cela? Vous savez très bien qu'il est strictement interdit, selon la parole de Dieu, de divorcer et d'aller se remarier pendant que ton partenaire vit toujours. Et comme nous lisons dans Romains 7, 1 à 3 et dans 1 Corinthiens 7, 10 à 11. N'est-ce pas aujourd'hui ce phénomène qui prend de l'ampleur, même avec à sa tête des pasteurs qui divorcent pour aller se mettre en couple avec d'autres femmes pendant que leurs premières épouses vivent toujours? On n'écoute plus la parole de Dieu aujourd'hui dans les églises. C'est ce que Paul avait vite compris de loin. Il avait vite vu de loin et il a compris qu'il était mieux. Il était judicieux. Paul avait compris qu'il était mieux de donner cet exemple, de rester célibataire à cause du royaume de Dieu, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 7, le verset 8, le verset 20 et le verset 32. Mon frère donc en Christ, sache que si Jésus-Christ t'a appelé au moment où tu étais célibataire comme Paul, il faut se concentrer plus sur le royaume de Dieu. Sinon, tu risques de devenir l'esclave d'une femme ou d'un homme qui va te pousser dans le péché pour t'éloigner de la vie éternelle, pour t'éloigner du royaume de Dieu. Vous savez, de nos jours, beaucoup de gens ont fini par prendre cette décision de rester célibataires à cause de nombreuses déceptions amoureuses qu'ils ont croisées. Et c'est bien ce que nous lisons dans Matthieu 19, 12. Mais le plus important de ce qui leur arrive, c'est de braquer leur esprit dans le royaume de Dieu. C'est là que tu comprendras que Dieu t'a laissé traverser ces déceptions amoureuses pour t'amener à chercher le royaume de Dieu de tout ton cœur plus que tout autre dans le monde. Vous savez, personnellement, à chaque fois que je traverse une déception amoureuse, cela me donne encore la force à me concentrer vers Christ. Il me donne la force. Cette déception amoureuse me donne la force de concentrer toute ma pensée vers Christ, vers le royaume de Dieu. Vous savez, toutes ces femmes qui finissent par accepter de devenir deuxième ou troisième épouse dans les couples polygames, acceptent contre leur gré. Sinon, aucune femme dans le monde ne naît pour accepter partager son homme avec une autre femme. Si vous voyez aujourd'hui une femme qui accepte la polygamie, elle accepte de devenir deuxième ou troisième à cause de la richesse de l'homme sur terre ou bien à cause de la célébrité. Sinon, elle ne le devient pas pour l'amour du royaume de Dieu. Impossible. Moi, j'ai croisé des femmes célèbres qui ont accepté se réfugier dans des couples polygames parce que là, elles assurent leur sécurité financière auprès de ces hommes riches ou célèbres. Ces femmes ne cherchent pas Dieu.
elle cherche plutôt à servir la chair. Et si vous écoutez attentivement les Saintes Écritures, vous allez remarquer que la plupart des plus grands serviteurs du Dieu de la Bible étaient restés célibataires comme Élie, Jean-Baptiste, etc. Plutôt que de se marier avec des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont aucune crainte de Dieu, des femmes qui veulent dominer sur des hommes, alors que c'est l'homme qui devrait être le chef, comme nous lisons dans Éphésiens 5, 22 à 23. Mon frère, si le Seigneur ne te présente pas une femme qui veut totalement se soumettre à toi, demeure célibataire pour servir le royaume de Dieu. Sinon, si tu te précipites pour te marier avec n'importe qui, sans connaître son état d'esprit, mon frère, tu seras dans un couple avec une sorcière ou bien une femme avec un sorcier qui va détruire ton âme. Donc attention. Je me rappelle un peu de l'histoire de la prophétesse Anne. Cette jeune fille avait vécu 7 ans avec son mari. Mais après le décès de son mari, cette histoire nous montre qu'Anne, ayant vu qu'il était pratiquement difficile de trouver un autre homme comme son mari défunt, elle a préféré rester veuve, célibataire, priant Dieu jour et nuit pour chercher à voir le salut de Dieu. Jésus-Christ dans Luc 2, 36 à 38. Ma sœur, si tu dois rester célibataire ou veuve, reste ainsi pour le royaume de Dieu. À l'exemple de Anne, si Dieu ne te présente pas un homme qui te dirige vers le salut, vers le royaume de Dieu, attention, sinon tu seras dans les bras d'un homme qui va te décevoir et t'entraîner dans le mal. Donc, l'histoire doit être une inspiration pour toi. Donc, comme je ne cesse de le répéter, tout le monde n'est pas amené à être dans un couple, même s'il le veut. Si tu es célibataire, glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Glorifie ton Dieu à cause de l'opportunité de te rapprocher plus du royaume de Dieu. Je vous dis aujourd'hui en vérité que tous ces célibataires, hommes et femmes qui passent leur temps à prier pour avoir mari ou pour avoir femme, ne connaissent pas encore Dieu. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Ou que ces personnes ont passé le temps à suivre des enseignants sataniques dans leur église qui leur ont fait croire qu'ils peuvent prier pour obtenir le mariage. Ils ne comprennent pas comment Dieu parle. Donc, qui sait si Dieu ne t'a pas destiné à rester célibataire pour le rendre gloire à cause du royaume de Dieu seul. Donc, à partir du moment que tu commences à prier pour demander le mariage, tu vas donc à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, comprenez bien que le mariage, c'est une grâce, c'est un don immérité de Dieu. Voici pourquoi vous allez remarquer qu'au départ, lorsque Dieu avait créé Adam, Adam n'a jamais prié pour demander à Dieu d'avoir une femme. C'est Dieu lui-même, dans sa souveraineté, qui a décidé, dans son seul choix, qui a décidé de donner à Adam cette femme. Sinon, Adam, au départ, avait été créé pour rester célibataire, pour rendre gloire à son Dieu. La femme était tout simplement une grâce, un don de Dieu. Donc, aujourd'hui, si tu commences à prier pour chercher femme ou mari, tu ne comprends pas. Dis-toi que Dieu t'a créé premièrement pour lui rendre gloire. C'est le plus important. Maintenant, s'il décide que tu sois dans un foyer, il le fera. Mais comprenez bien que Dieu n'a pas appelé tout le monde à se marier. Voilà, il faut garder cette vérité dans vos pensées. Et si cela vous arrive, acceptez, humiliez-vous selon la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen.